Du coup, maintenant, en termes de puissance, est-ce que pour toi, est-ce que tu peux le placer au-dessus des amiraux? Oui ou non? Pour moi, je sais pas que je peux, c'est qu'il est d'office au-dessus des amiraux déjà de par son statut, parce que l'argument préféré des pro-amiraux, c'est de nous parler de place dans l'œuvre, de porte réal et autres. Alors là, en termes de porte réal et de place dans l'œuvre, faire mieux que Garling, c'est compliqué. En tout cas, aucun amiral n'a Les la place termes. de Garling. Donc du coup, en termes de représentation pour toi, il est d'office au-dessus des amiraux. Bah, c'est quand même, comme on l'a dit tout à l'heure, Dragon, il dit justement que le vrai combat va commencer quand les chevaliers divins vont être mobilisés. Et c'est quand même lui. Mais d'ailleurs, attends. Dragon, il est appelé chef suprême de l'armée révolutionnaire. Et Mhm. Garling est appelé chef suprême des chevaliers divins. Je viens d'y penser là. Il me semble que c'est ça. Il me semble que les deux sont appelés comme ça, hein. Chef suprême de leur organisation. Et que leurs deux organisations est certainement Alors amenées à là, se battre. faudrait vérifier. Moi, en tout cas, Ouais, je l'ai toujours appelé comme ça. Moi, je l'ai toujours appelé chef suprême. Maintenant, est-ce que c'est le terme concret dans l'œuvre? Quoi qu'il arrive, dans les faits, c'est le chef suprême. Il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, est-ce que le terme est employé? Mais du coup, pour toi, tu fais un parallèle entre Dragon et Garling. Tu penses qu'on peut avoir un combat? Tu penses que ça peut se conclure sur un vrai combat? honnêtement, pour moi, Garling, à l'heure actuelle, s'il est là dans l'œuvre et s'il a été présenté là dans l'œuvre, c'est qu'il va avoir un combat contre quelqu'un. Contre Dragon, je sais pas, parce que le truc, c'est que quand même, Garling, il a l'air bien plus vieux que Dragon, et Dragon, je le verrais bien quand même, à part si on me dit que Garling est à son prime aujourd'hui, que je trouverais quand même assez compliqué, dans la mesure où je considère que c'est Garling qui a fait la cicatrice à Barbe Blanche Prime. Je me dis plutôt que Dragon devrait quand même affronter quelqu'un qui est dans sa force de l'âge là à l'heure actuelle. Donc est-ce que Garling va affronter Dragon? Honnêtement, je sais pas, Hmm. c'est possible, mais Répond aussi. Ah oui, c'est vrai L'inverse qu'on se parlait répand de ça. en mode justement Garling est un vieux et Dragon est plus jeune que lui. Donc la nouvelle génération, tu sais, le truc de shonen classique, la nouvelle génération va supplanter l'autre. Donc c'est plus intéressant qu'il y ait un combat, même s'il est plus au prime, c'est pas grave. C'est plus intéressant qu'il y ait un combat Dragon-Garling qu'autre chose, en tant que deux chefs de Ah, camps mais oui. opposés, tu vois. Par contre, c'est vrai, mais comme tu Ouais, le dis, après, ouais, c'est... bah, même, je me dis finalement, pour certains personnages, l'âge, c'est pas important. Kaido, il est extrêmement vieux. Il fait trembler le monde. Donc, je sais pas si l'âge, ça pose un problème. Parce que Kaido, il a pas 40 piges, quoi. Pas pour Et moi, c'est Big Mom l'état, non hein. plus, ont que 40 ans. Pour moi, Donc, ce qui importe, c'est. c'est ouais, Si c'est l'activité et une l'état de anomalie, santé. c'est ça. Et en fait, le fait, ce qui irait dans un sens que Gerling est extrêmement fort, c'est la question qu'on se pose tous. À l'époque, on a appris que Roger et Garp s'étaient alliés pour affronter Xebec. On s'est dit, mais Xebec, il y a Big Mom, il y a Kaido, il y a Barbe Blanche, il y a Shiki, et après H d'Argent et d'autres, je les connais pas, je sais pas ce qu'ils sont réellement. Je dis, mais qui a affronté ces monstres-là, tu vois? Rayleigh, il est là, très bien. Après, t'as Gaban, mais qui a affronté le reste? Et tu te dis que derrière, il fallait des personnages importants. Et peut-être que Oda a créé ces personnages importants pour contrebalancer ça. Et que au final, ce qu'a dit Sengoku, c'est pas forcément. Enfin, c'est faux à mes yeux, mais peut-être la seule vérité, c'est que indirectement, Roger a affronté Xebec pour affronter Xebec, mais que derrière, les Tenryubito se sont entre guillemets indirectement alliés à Roger parce que eux-mêmes, les Tenryubito, donc les chevaliers divins, ont affronté le reste de la bande à Xebec, mais forcément peut-être dans des coins différents de l'île, sans réellement que ça soit une alliance dite. Tu vois, juste les combats ont fait que de l'extérieur, tu peux penser à une alliance. Mais en tout cas, ce qui irait dans le sens de Girling Force, c'est de te dire, bah, il faut forcément des mecs forts pour contrer des mecs forts en face, quoi. C'est Parce que vrai, c'est vrai. la bande à Xebec, c'était quand même Mhm. l'équipage le plus puissant de l'histoire de One Piece, quoi. Et vu sa place dans l'œuvre, hein, vu qu'il entre pas dans l'équilibre du monde et vu que Dragon parle de lui comme ça. Maintenant, juste mon avis par rapport à ce que vous avez dit par rapport à Barbe Blanche. Moi, je suis toujours parti du principe que par rapport à Barbe Blanche, quand il parle de cicatrices, on ne sait pas de quelle cicatrice il parle. Donc ça peut même, pourquoi pas, être des cicatrices, comme on dit, cicatrices morales, des trucs au sens figuré. Enfin, au sens, voilà, figuré, parce que propre, c'est cicatrice physique. Donc je suis toujours parti du principe que Rox était le père de Shanks, et que du coup, quand il a vu Shanks, ça lui a fait penser à Xebec, et du coup, c'est enfoiré, parce qu'on connaît la relation entre les hommes de l'équipage de Xebec et Xebec. Apparemment, c'est un équipage de fous furieux. Entre guillemets, personne ne se respecte, entre gros guillemets, bien sûr, même si la hiérarchie fait que Xebec... voilà, c'est le patron, comme pour Barbe Noire dans l'équipage de Barbe Noire, tout simplement. Donc, je suis toujours parti du principe qu'il lui a fait penser à Xebec et que Xebec a pu faire des cicatrices, que ce soit physiques ou pas, à Barbe Blanche. Parce que peut-être que c'est pas des cicatrices visibles, hein, c'est fort probable. Donc voilà, le fameux Rox dit Shanks. Maintenant, si c'est pas Rox, et si c'est vraiment, parce que c'est
possible. Si vraiment Garling a pu faire des cicatrices physiques à Barbe Blanche et en restant en vie après un combat dur contre Barbe Blanche, alors dans ce cas-là, le niveau de Garling, il est extraordinaire parce que, de mon point de vue, Rox qui parvient à blesser Barbe Blanche, même Prime, donc qui est plus fort que les Yonko, vu que le vieux niveau Yonko, malade, forcément le Prime Barbe Blanche, il est quand même censé être au moins un peu au-dessus, je pense que vous serez d'accord avec moi. Bon, bah si Garling a pu faire extrêmement mal aux Barbe Blanche Prime, ça voudrait dire que Garling Prime est un peu au-dessus des Yonko. Maintenant, ça dépend du contexte du combat. Mais en partant de ce principe-là, si vraiment il a donné le combat de sa vie à Barbe Blanche, encore une fois Prime, ça veut dire que Garling est au-dessus des Yonko. Je dis pas que c'est mon avis, après, je dis ça que dépend. si c'est le cas. Barbe Blanche parle de cicatrices, il parle pas de défaite. Oui, mais forcément, si t'as pu autant blesser Barbe Blanche, encore une fois, c'est pour ça que je dis, ça dépend du contexte. Si il a pris en scred ou quoi, tu vois, ça dépend. Mais c'est pour ça que je dis, s'il a donné le combat de sa vie, au Barbe Blanche Prime, il est plus fort qu'un Yonko, vu que le Barbe Blanche vieux malade, il est Yonko. Et le Prime, voilà pourquoi on vient à parler de Roger. Roger malade, combat qui d'égal à égal, bah, Barbe Blanche Prime. Donc le niveau de Garling peut être extraordinaire. C'est une possibilité. Moi, je pars du principe que c'est Xebec parce que ça ne me choque pas que Xebec soit plus fort qu'un Yonko. Ça ne me choque aucunement. Enfin, c'est comme Roger. Hein. Roger, son second, c'est un Yonko Rayleigh. Ça choque qui que Roger soit plus fort qu'un Yonko? Bah, personne. Non, si c'est Garling, Garp, va falloir que tu nous dises quel est ton niveau par rapport à Garling. Est-ce que Garling Prime te tabasse ou pas? C'est une question que je pose. Parce que bon, comme l'a dit Sony, la vieillesse et l'état de puissance, ça dépend du personnage. Est-ce que t'es malade ou pas? Et est-ce que tu continues à t'entraîner ou pas? Rayleigh a entre guillemets beaucoup perdu en puissance parce que Rayleigh c'est Prime, c'est Yonko. Moi, je parle de niveau intermédiaire pour le vieux parce il a pu le niveau du Yonko. Même lui dit qu'il perdrait forcément contre un Yonko, donc Barbe Noire. Bah, je me dis, c'est compliqué cette histoire. Quel est le vrai niveau du bonhomme? Est-ce que Garling en Prime, il est au-dessus des Yonko? Est-ce qu'il est niveau Yonko? Ça paraît improbable, mais mon explication est claire. S'il a donné le combat de sa vie à Barbe Blanche Prime qui est plus fort que les Yonko, comment on fait? Et Garp, voilà, du coup, je parlais par rapport à ce que disait Sony. Garp, il est pas malade et il s'est entraîné toute sa vie. Donc, est-ce que Garp a beaucoup perdu en puissance? Dans les faits, bah non, parce qu'il faudrait qu'on m'explique le concept. Rayleigh, il s'est pas entraîné du tout. Il perd, du coup, il passe de niveau Yonko à ce que j'appelle intermédiaire. Garp, il s'entraîne toute sa vie. Comment ça se fait qu'il perde autant en puissance que Rayleigh? C'est pas possible. Lui, il s'est entraîné toute sa vie. Va falloir nous rendre des comptes, Garp, si Garling, il est vraiment bien plus fort que toi. C'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Du coup, Ken, qu'est-ce que tu penses, toi, du fait que Garling a pu donner le combat de sa vie à Barbe Blanche Prime, qui est plus fort que les Yonko? Bah, je pense que tout s'emboîte, hein. Tout est là, tout est devant nous. Chaque personne du monde de One Piece a une place. Exactement. Et leur place leur donne une certaine puissance. Et je parle uniquement des combattants. Quand tu as une certaine place dans l'œuvre, bah, la puissance va avec. À partir du moment où tu vois que justement Garp, ce qui est bien avec lui, ce qui va dans son sens, c'est que c'est le grand-père de Luffy, c'est que c'est un Monkey D. Mais pour tous les Sengoku, les amiraux actuels, tout ça, c'est... En fait, ils ont rien. Pour la guerre finale, ils ont rien. Hein. On l'a vu avec lui. Hein. Bah oui. Bah, on l'a vu avec Kizaru, on le verra avec les autres amiraux, on l'a vu avec Aramaki. En fait, ils ont rien pour eux. Quand je dis ils ont rien pour eux, c'est que Garling est un dragon céleste. Et quand t'es un commandant suprême chez les dragons célestes, t'es amené à te battre contre un D qui sera super fort certainement. Ou en tout cas, ton organisation sera amenée à être défaite par un D qui sera super fort. Est-ce que ce sera Dragon? Peut-être. Est-ce que ce sera Sabo qui, lui, est très très à son destin super relié au D? Peut-être. Est-ce que ce sera Barbe Noire ou autre? En tout cas, ce sera un D qui va le défaire. Et c'est pas pour rien que God Valley, qui a été quand même l'événement avant la grande ère de la piraterie, qui a été l'un, si ce n'est le plus important en termes de bataille, c'est pas pour rien qu'il réunissait les D et les dragons célestes. Pas des amiraux ou je ne sais quoi. Il y avait Garp, mais s'il n'y avait pas Sengoku, c'est lourd de sens. C'est parce que Sengoku n'avait rien à faire ici. Bah tu vois, je me dis, j'en parlais durant la réact, mais là on le voit vraiment bien avec la version très très propre de Manga Plus. On a la confirmation qu'on voit les navires de la marine. Il n'y a pas que les navires du GM, on voit bien la différence entre les navires du GM sur la page, on voit God Valley en grand là. On voit bien qu'il y avait les navires de la marine, donc il peut potentiellement avoir des soldats de la marine. Mais le truc moi qui m'intrigue un peu, c'est de me dire que vraiment Oda il a... Si je prends bien en compte la case là, on voit l'épée quand il tue le roi, même un foutu Saint-Garling qui utilise une épée pour se battre, et bah putain l'épée elle est pas noire quoi. Que les épées qui transforment leur épée noire, même ça on s'en fout. Même un chevalier divin il l'a pas et on s'en fout. T'as fait toute une démonstration juste pour chier sur Mihawk ou me dis pas non, t'as fait une c'était même démonstration pas... pour chier sur Mihawk. Gros, mais moi je pas suis choqué. volontaire. Je t'ai écouté avec C'était attention, pas je me suis dit où est-ce qu'il va en venir?
Tu voulais juste lui chier dessus, quoi. C'est même pas pour Mihawk en soi, parce que je pense même plus à lui là. C'était vraiment Ouais, j'avoue, on est deux. le fait de se dire Il est le loin truc derrière. des épées noires, tu vois. C'est genre, tu vois, si tu t'attends à un mec, parce que là, Saint-Garling, il a quel âge? Il a 30 et quelques années là, il a quasi 40 ans, non? Là, Je ouais. me souviens plus. Normalement, il a son prime. Hein. Il doit Et, être dans les 38, et 39 l'épée, ans. après, c'est juste là, comment c'est fait vite fait, là où il tue le roi de God Valley, et bah, l'épée n'est pas noire, quoi. Donc je me dis, foutu épée noire, je sais pas, il a fait quoi, si c'est un rite satanique pour l'avoir noire, mais Saint-Garling, qui est ordre des chevaliers divins, si jamais on apprend qu'il a un niveau stratosphérique, le dossier de l'ordre des épéistes dans One Piece, il gagne des pages Après, de encore. toute façon, Roger, Les il en épées avait noires, pas. je Hein. pense. Forcément. Ça va être baf, les gars. Hein? Les épées noires, je pense qu'il y a un délire sur Elbaf en mode avec la forge et le haki. Pas forcément créé, je pense que ça peut être amélioré, mais une fois que la lame rougeoie, une fois qu'elle est encore malléable, tu vois. Tu vois, quand tu tapes sur l'enclume Oui, pour, oui, oui, que, je vois. pour corriger, bah, Après, le même délire. le Je Retour pense. of Tale dit est-ce que seul le haki permet de rendre l'épée noire. Donc, à partir du moment où le databook te pose une question, est-ce que c'est vraiment que le haki? C'est qu'il faut comprendre que y a pas que du haki, quoi. Enfin, sinon, ça paraît bizarre quand même. Voilà, est-ce qu'il y a que du haki? Bon, bah, a priori non. Sinon, Roger aurait En une tout, épée cas, noire. en tout cas, il y a les navires de la marine, et je pense que dans les navires de la marine, ça se trouve que Garp, il est sur cette île parce que il avait pour mission d'accompagner. Non, il aurait refusé. Il aurait Ah, je refusé. sais pas si. Oh. Sauf si Dragon. Garp, Ah, sauf Garp, si il a- Dragon. Ouf. Sauf si. Ah, sauf s'il a. Il est connu sauf pour si- ça. Ouais, mais sauf s'il est venu parce qu'il y avait un autre soldat de la marine qui était important à ses yeux et il l'a accompagné. Il s'appellerait Dragon. Est-ce que Dragon n'était pas présent dans cet événement de God Valley? Est-ce que c'est pas cet événement de God Valley qui a fait que Dragon est sorti de ça en mode je vais devenir un révolutionnaire? Ce serait intéressant. Ouais. Pourquoi pas, peut-être qu'il a Ouais. vu tout Ouais, ça. ouais. Mais après, Neil, quand tu dis que Garp est connu pour ça, Garp, il a surtout, il ferme les yeux parce que Garp, il y a eu les événements de God Valley qui n'ont pas encore eu lieu et il y a l'arrestation de Roger qui n'a pas encore eu lieu. Donc Garp, à ce moment-là, il n'a pas de statut particulier, sauf si je me trompe. Hein. Peut-être qu'il a un statut de fou, mais il était ça déjà m'étonnerait. connu. Il était déjà connu à l'époque pour être Ouais, mais à un l'époque, anti, il pouvait pas refuser. sûr. À l'époque, il pouvait pas refuser vu qu'il avait pas ce statut parce que Sengoku dit ça fait longtemps qu'il aurait disparu. Donc ça fait longtemps ils auraient éliminé Garp, quoi. Si vraiment il n'avait pas été sur God Valley. Mais après, peut-être que t'as raison. Hein. Moi, je me dis, bon, au vu des éléments qu'on a. Après, bon, voilà, en vrai, vu ce qui s'est passé sur la ruche, c'est mieux qu'Oda n'enfonce pas le clou en nous disant qu'il fermait sa gueule à God Valley, qu'il avait plein de trucs. Parce que sinon, déjà que toute son histoire est Moi, je bizarre. pense que c'est un Avec Ace et tout, c'est un il Luffy Beast, il ça a empêche toujours Marco de le été un sauver. Donc, sauvage, voilà. genre. Ouais, vas-y, dis-nous. Ouais, je pense que c'est un Luffy Beast, ça a toujours été un sauvageon, genre en mode tu as vu quand Luffy parle à Barbe Blanche, je pense que c'est le même délire avec sa hiérarchie, lui. Il disait à Kong va te faire foutre, j'ai pas envie d'aller en mission. À mon avis, c'est le délire comme ça, lui. Ouais, bah écoute, après, moi je me base sur les mots de Pengoku, après peut-être que j'ai tort parce que Pengoku est une fraude, mais Pengoku a bien dit que c'est grâce aux événements de Roger et surtout God Valley qu'il a ce luxe de pouvoir dire non, je le fais pas. Donc on verra bien, mais en tout cas, après on nous parle d'alliance inopinée, donc est-ce que Garp était là-bas ou est-ce que Garp est venu avec Roger et se sont croisés sur la route, ça dépend. Bon bah du coup voilà pour Garling, je pense qu'on a terminé, ouais, puis après t'as la fin du chapitre avec Emperor Ivankov et Ginny, tout le monde parle un petit peu de Ginny qui serait la mère de Bonnie, bon, peut-être que oui, peut-être que non. T'as un truc à dire là-dessus, Neil? Je pense aussi. Tout court? Ouais, je pense aussi Bonnie et Ginny, c'est pas pour rien que ça finit pareil, c'est pas pour rien que l'autre elle est toute menue, il y a un délire, je pense que ouais, c'est ça, Daron. Ok. Il y a Et en une autre plus, on la voit théorie, en j'y train de crois pas. là. Ah, Il y a une autre théorie, j'y crois pas moi, mais il y a la théorie comme quoi Ginny ce serait qui déjà? Son nom Crocodile. Hein? non, Mm. par contre, je pense que Crocodile était là. Je pense que Crocodile, par contre, était sur God Valley. Attends, Mais non, c'est impossible que ce soit comment la ça même Crocodile, c'est Ginny là? Enfin, c'est impossible. Il a été destiné enfant. C'est impossible. personne. Ouais, c'est impossible totalement. C'est une vraie théorie, Mais, Sony, mais ou- je pense que Ouais, c'est une vraie théorie. Oui, elle il y a était des gens sortie qui y pensent, directement. hein. Mais ouais, bon, bah pourquoi pas, hein.